Sud Radio Conseil de famille. Bienvenue dans Conseil de famille. Ce soir, nous accueillons évidemment en compagnie de Stéphane Moller, Roman Kowalczyk, président de FIM Investment Manager, société de gestion de portefeuille spécialisée en l'allocation d'ETF. Bonsoir Roman Kowalczyk. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle et d'une progression de l'utilisation de ChatGPT, nous allons aborder le futur de l'intelligence artificielle. Absolument, c'est un sujet gigantesque, un marché passionnant qui représente plus de 1000 milliards de dollars et qui devrait même atteindre 15 000 milliards de dollars d'ici 2030, d'après cette étude de PricewaterhouseCoopers. On rentre directement dans le vif du sujet. Le futur de l'intelligence artificielle, ça passe par le véhicule électrique. C'est quoi le futur des véhicules électriques, Roman ? C'est non seulement les véhicules électriques, mais le secteur du transport en commun, plus généralement, avec des bus, des camions, des trains, des taxis et des métros qui pourront s'adapter en temps réel à la demande des voyageurs, à la circulation et aux conditions météorologiques. Fini les retards, les bouchons et les grèves. Les coûts des matériaux pour les véhicules tendent à baisser, ce qui explique d'ailleurs les baisses des prix des modèles Tesla. À ceci s'ajoute un autre progrès technique qui est en cours, qui sont les superchargeurs, qui réduisent le temps de chargement de son véhicule électrique. En fait, au-delà de ça, l'alliance des véhicules électriques et de l'intelligence artificielle va se matérialiser par des taxis robots. On estime qu'en 2040, nous aurons environ 27 millions de taxis robots, près de la moitié en Chine et le reste aux États-Unis et en Europe, ce qui participerait d'ailleurs à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. C'est passionnant. Et c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle ? D'un point de vue financier, si on prend le marché actuel des ETF en robotique et en intelligence artificielle, ça pèse pas loin de 20 milliards de dollars, ou ça devrait peser pas loin de 20 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. On assiste, cela dit, à tout un écosystème qui en bénéficie. Et on retrouve toujours les mêmes coupables. Les fabricants de cartes à puce, AMD, Nvidia, le taïwanais TSMC ou encore Intel qui vient de relocaliser ses usines de production aux États-Unis. Oui, j'ai vu ça, c'est passionnant d'ailleurs. Et comment ça se diffuse concrètement ? Par exemple, on a Tesla qui combine la robotique et l'intelligence artificielle pour fabriquer des voitures électriques autonomes, on vient de l'évoquer, ou encore Amazon qui utilise des robots pour gérer ses entrepôts et des drones pour livrer des clients, sans oublier Google qui développe des algorithmes capables de reconnaître des visages, des voix ou des émotions. Toutes ces sociétés, elles font appel aux cartes à puce, aux semi-conducteurs qui demandent à être toujours plus puissantes dans le calcul et l'intégration de la donnée. Romain, ce que vous nous dites, c'est qu'il existe d'un côté les logiciels d'intelligence artificielle et de l'autre toutes les industries qui vont bénéficier directement de l'investissement lié à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des véhicules électriques, des fabricants de cartes à puce ou de la grande distribution. Exactement, l'écosystème est extrêmement vaste, en plus de véhicules électriques, de semi-conducteurs, l'intelligence artificielle fait appel également au stockage de données dans le cloud ou le nuage. Il existe probablement d'ailleurs d'autres secteurs qui ne sont pas mentionnés. Et alors, question ultime, quels ETF répondent à cette thématique au sens large ? Alors on retrouve les ETF Lyxor Robotics et Intelligence Artificielle, le Invesco Semiconducteur ETF ou le First Trust Cloud Computing. Eh bien merci Roman, on va pouvoir aller faire nos courses. Merci beaucoup Stéphane Moller et Roman Kowalczyk. Vous pouvez retrouver le podcast bien évidemment sur sudradio.fr et poser vos questions à Conseil de famille, au cabinet VIA donc de notre ami Stéphane, sur conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille